Bonjour à tous, nous vous l'avions promis, Ofac TV est ici à Přerov, au sud de la République tchèque pour disputer le 7e rendez-vous du championnat d'Europe d'autocross au sein du team ATX, le team représenté par les 3 pilotes français, Thomas Anacleto, le champion de France 2011 dans la catégorie Super Buggy, Florent Tafani, champion de France 2010. Dans cette même catégorie, Thomas Anacleto, champion de France 2010 dans la catégorie Buggy Cup. Ici à Přerov, nous allons vous faire vivre ce week-end de l'intérieur avec des rencontres exclusive avec les pilotes et certains membres du team. Nous continuons notre visite ici au sein du team ATX à Přerov en République tchèque pour le 7e rendez-vous du championnat d'Europe d'autocross en compagnie de Florent Tafani, là encore un de nos meilleurs représentants français. Celui, Florent, toi qui découvrais la discipline dès la fin des années 90, notamment au sein de la catégorie sprint car. Et ouais, les débuts donc en 98, ma 15e licence, on avait compté au début de l'année, il me semble. Les débuts en 88 en sprint car D3 avec un premier titre en 99. Après, j'ai eu un passage par le circuit en faisant 2 saisons de Formule Campus et de Formule Renault, puis un petit peu de rallye en 2004. Et je suis revenu à la discipline en sprint car D1 dès 2005. Où j'ai accroché le titre de champion de France et en 2005 et en 2008. Voilà. Tu le disais, tu es allé dans d'autres catégories, néanmoins le retour, l'appel de la terre, je dirais l'appel des circuits d'autocross s'est fait présent et tu es rapidement revenu. Et ouais, ce qui me manquait dans cette discipline, c'est, on va dire, la convivialité des paddocks. En circuit, c'est plus compliqué. On attend toute la journée pour rouler. Et puis, le problème crucial de tous les pilotes, c'est le budget. Les saisons d'autocross nous permettent de rouler pour, on va dire, beaucoup moins cher. C'est vraiment l'avantage de ces disciplines et c'est ça qui m'a fait revenir dans ce milieu. À la fin des années 2000, tu décroches ton titre de champion de France de sprint car, de la division 1, au volant du châssis Kamoto. Philippe Camonin décide de te construire une machine dans la catégorie des Super Buggy. Et ouais, c'était un petit peu le challenge. Il me propose ce volant pour aller chercher ce qui lui manquait à son palmarès, le titre en 4 roues motrices en D3 libre, qu'on a brillamment réussi à avoir sur 2 saisons, puisque 2009 j'avais fini 3e et 2010 avec la lutte contre mon néo-coéquipier Thomas Anacleto. Et voilà, après les saisons de championnat d'Europe ont commencé. Voilà, championnat d'Europe dès 2011 où tu avais bien commencé. Nous sommes ici à Přerov, donc forcément, il y a un mauvais souvenir qui traîne un petit peu. Tout le monde se souvient de ces images spectaculaires de ton accident ici l'an dernier. Eh oui, l'accident, le crash ici sur la fameuse bosse dont tout le monde parle depuis une semaine, depuis la fin de la course de Nirad. Mais aucun souci. Le plus dur, j'ai envie de dire, c'était de remonter dans l'auto 3 semaines après, l'année dernière à Saint-Igny-de-Vers, chose qui s'est relativement bien passée puisque j'étais en mesure d'aller chercher la victoire là-bas. Et non, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est oublié, c'est rayé de la carte et je suis là pour non seulement sauter la bosse et aller plus loin que ça. Voilà, c'est du passé. Nouvelle
aventure en 2012, le team ATX avec les frères Anacleto au volant d'une nouvelle machine, une machine que tu as rapidement domptée puisque dès la deuxième rendez-vous, tu montais sur la deuxième marche à Bosca et puis la semaine dernière aussi en Hongrie, rebelote, deuxième marche du podium. Ouais, les débuts avec le Peters se sont relativement bien placés puisque c'est finalement une machine qui est assez proche de celle que j'avais l'année dernière. Le temps d'adaptation s'est fait pendant les essais hivernaux. Après, on a fait un bon début de saison, les performances étaient là avec les premières courses en championnat de France qu'on a fait avant le début du championnat d'Europe. Et puis les problèmes mécaniques, un petit problème de fiabilité, quelques problèmes de fiabilité du moins, surtout sur les deux courses allemandes qui m'ont fait perdre beaucoup de points. Et du coup, j'ai pas mal de retard, mais bon, je lâche rien, tout est encore possible mathématiquement. Je vais rien lâcher, on va essayer d'aller chercher, de faire au mieux pour aller au plus haut dans le classement. Il reste trois rendez-vous importants. Tout d'abord ici après Roff, forcément il faut absolument chasser cette image de l'an passé. Et puis dans 3 semaines, nous serons chez toi, à la maison du côté de Saint-Denis-de-Vert, à quelques 80 km de Lyon, d'où tu es originaire. Forcément, la famille, les copains, les partenaires, les sponsors, tout le monde sera là. Et j'imagine que tu as à cœur de pouvoir briller et réussir devant eux. Eh ouais, on l'attend tous. Beaucoup de Français veulent réussir là-bas, mais surtout moi, j'ai envie de dire, puisque je suis originaire de Lyon. Du monde sera là, les amis, la famille, les sponsors, tout le monde sera là, et il faut absolument qu'on fasse quelque chose là-bas. Donc on va tout mettre en place, on sera absolument motivé à fond pour essayer d'aller chercher une victoire là-bas. Et bon, ça, on verra. Autant les Tchèques nous attendent au tournant ici que là-bas, c'est nous qu'on les attendra au tournant. Voilà. Nous y sommes en compagnie de celui que nous avons surnommé le petit prince de l'autocross français, Thomas Anacleto, membre du team ATX, celui qui a décidé cette année de s'engager sur la totalité du championnat d'Europe d'autocross. Thomas, un premier rendez-vous un petit peu compromis, je dirais, à Saint-Martin-Valmeroux. Néanmoins, dès le deuxième rendez-vous à Bosca en Lettonie, tu as su imposer ton rythme. Oui, un premier rendez-vous à Saint-Martin, en plus chez nous, qui se termine moyen avec une première ligne pour nous 3 et un sous le podium. C'est pas ce on pouvait attendre, mais la mécanique nous a fait faux bond. Dès le deuxième rendez-vous, on a redonné le ton avec une victoire et un podium avec Florent et une finale là pour David. Donc on s'est mis tout de suite dans le coup et les courses se sont empilées avec plus ou moins la casse mécanique, des erreurs de ma part et pour le moment ça va. Les courses se sont enchaînées, comme tu le dis. Vous étiez la semaine dernière du côté de Nirad, sur les bords du lac Balaton en Hongrie, où là, encore une fois, je crois que tu as bluffé vraiment le gratin européen dans cette discipline, où tu as emporté cette victoire d'une façon magistrale. Oui, un super rendez-vous en Hongrie. Dès le vendredi, quand on est arrivé sur le circuit, on a tout de suite remarqué que c'était un circuit type français. Pas de trous, la piste dure. Donc on avait des points à jouer sur ce type de circuit. Et c'est ce qu'on a fait tout de suite avec Florent en gagnant nos manches et en se mettant sur la première ligne. Un départ réussi devant Florent et après une course bien menée. Tu parlais de Nirad, un circuit typé circuit français. Nous sommes ici ce week-end à Přerov, en République tchèque. Tu as pu le voir tout comme moi, le circuit est plus que vallonné ici. La donne va être un petit peu différente. Oui, ça va être différent. S'il pleut pas, on a vraiment nos cartes aussi, car c'est un tracé qui a l'air de très rapide. Du coup, ça peut aller. Après, maintenant, la météo, on verra demain avec la météo. Et il y a Přerov ce week-end, et puis ensuite il y a un break de 3 semaines, et puis il y a le rendez-vous qu'il ne faudra pas louper, bien sûr. Rendez-vous sur la meilleure organisation européenne du côté de Saint-Denis-de-Vert le 15 et 16 septembre, où là tu seras bien sûr devant ton public. Et je peux te dire que l'autocross français se déplacera tout entier pour venir te supporter. Ouais, donc Saint-Denis, le rendez-vous à pas louper, mais généralement chez nous c'est toujours plus difficile à faire un résultat. Maintenant on va tout donner, on va préparer les autos comme il le faut, sachant qu'on peut encore jouer la tête du championnat et devenir champion d'Europe dès la première année. Donc il faut rentrer des points, des gros points ici. Et Saint-Denis, une piste qu'on connaît, on peut rentrer aussi des gros points, donc la balle est dans notre camp. Voilà, et pour conclure, je voulais revenir avec toi, si tu le permets, sur cette équipe, l'équipe ATX, le team ATX. Thomas, David, ton frère, et Florent, ta famille, 3 pilotes français engagés au sein de ce championnat d'Europe dans la catégorie Buggy 1600, chacun au volant de votre châssis Peters. Une ambiance un petit peu particulière, hein. Nos camarades européens n'avaient encore jamais vu ça, 3 pilotes d'une même écurie.
Oui, c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent, 3 pilotes, c'est plus ou moins difficile à gérer car on est en plus 3 pilotes dans la même catégorie. Il y a 3 pilotes du même niveau, donc c'est souvent la bataille pour la première place. Maintenant ça se passe bien, après chacun a son type de circuit favori, ça va plus ou moins bien pour un quand ça va mieux pour l'autre, c'est mitigé mais ça se passe super bien. Voilà, et bien en tout cas vous l'aurez compris mesdames et messieurs, le team ATX est ici surmotivé ce week-end du côté de Přerov en République tchèque. Ils ont la sympathie de nous accueillir, nous allons donc pouvoir les suivre tout au long de ce week-end ici. Je vous rappelle qu'ils disputent ici même ce week-end la 7e épreuve du championnat d'Europe d'autocross. En compagnie du team ATX, toujours avec David Anacleto, champion de France 2010 dans la catégorie Buggy Cup, celui qui découvrait l'an passé la catégorie Super Buggy au sein du championnat de France et qui tout de suite s'est imposé à la 3e place du classement général, découvre cette année le championnat d'Europe d'autocross dans la catégorie Buggy 1600 au volant de ce châssis Peters. David, il ne fallait pas louper cette aventure proposée en 2012. Ah non, effectivement, durant l'hiver, on s'était réunis avec Florent et mon petit frère. On s'est mis sur un programme européen. C'était peut-être prématuré pour moi. Une année de plus au France aurait été sympa aussi. Mais on ne pouvait pas rater le coche de partir à 3, découvrir des pistes européennes, l'ambiance, etc., quoi. Prématuré certes, néanmoins dès le premier rendez-vous, l'ouverture du championnat d'Europe d'autocross à Saint-Martin-Valmeroux cette année, sans faiblir, tu es monté tout de suite sur la 3e marche du podium. Ouais, une belle course. On a vraiment su trouver les réglages de la France qu'on connaît déjà. La machine, je commence à la connaître. Oui, c'est vrai que ça a été la course parfaite. Tout s'est bien déroulé, pas de casse, pas de soucis, pas d'accrochage. Non, parfait. Les autres rendez-vous se sont succédés. Tu as eu la chance de rouler, je crois, sur la piste dont rêvent tous les pilotes français d'autocross, sur la piste de Nova Paca, où tu termines à une très très belle 5e place. Ouais, on a été sur le temple des Tchèques. C'était une découverte super sympa, une piste atypique. Il fallait vraiment un fort dénivelé. C'était hyper impressionnant. Mais une fois dès le samedi matin qu'on était dans le baquet, c'était tout autre, quoi. Ça a été une super course, des tracés différents de la France forcément, mais vraiment sympa à vivre. La semaine dernière, vous étiez en Hongrie, du côté de Nirad, pour le 6e rendez-vous du championnat d'Europe d'autocross. Malheureusement, la mécanique en a décidé autrement. Nous arrivons aujourd'hui, nous découvrons que la machine est de nouveau en place et que c'est réparé. J'imagine que les ambitions sont importantes ici à Přerov ce week-end. Ouais, on a fait un week-end difficile à Nirad, enfin moi sur le plan personnel, mais heureusement que derrière il y a une équipe. On a refait la machine, elle est prête pour ce week-end. Et puis ça remet encore, voilà, comme ça on sait ce qu'il faut comme pièce pour l'an prochain pour continuer avec de l'ambition. Et voilà, et là ça va marcher, c'est sûr. Tu viens de parler du travail d'une équipe. Il fallait oser créer un team avec 3 pilotes, 3 voitures identiques, 3 personnes, on va dire, dans un clan familial très proche. Néanmoins, une ambiance plutôt très sereine. Tout se passerait bien dans ce championnat d'Europe édition 2012. Ouais, bon, de temps en temps il y a des petits hauts, des petits bas, mais c'est vrai que 3 pilotes, surtout 2 qui sont toujours au plus haut niveau, avec des temps, des choses, c'est pas évident. Il y a des petits meurs, mais ça va, ça se passe très bien. Et sur la piste, il y a du résultat et c'est super sympa. Voilà, pour conclure, un petit mot sur le prochain rendez-vous du championnat d'Europe dans 3 semaines à Saint-Igny-de-Vert. Nous serons en France sur le tracé qui accueille la meilleure organisation européenne. Forcément, devant le public, l'émotion sera différente. Ah bah il va pas falloir décevoir le public français, hein. Donc on verra, on va tout faire pour que ça marche. Et comme on dira, Inch'Allah, on verra la chance. Voilà, vous l'aurez compris, le team ATX reste ultra motivé pour cette fin de championnat qui compte 3 rendez-vous. Přerov en République tchèque, Saint-Igny-de-Vert le 15 et 16 septembre du côté de Mâcon, Maggiora en Italie le 22 et 23 septembre. Nous continuons notre visite ici à Přerov en République tchèque à la rencontre du team ATX en compagnie d'un des personnages incontournables de cette structure, celui qui a découvert la discipline dès 1987 au sein du championnat Funicart dans le championnat UFOLEP des Vosges en compagnie de José Anacleto. José, que de chemin parcouru depuis 1987? Oui, beaucoup de chemin, une belle aventure, des beaux souvenirs. Tu me le confiais tout à l'heure, tu faisais, alors bien sûr on sait que c'est Alain Masson qui a été un des fers de lance de l'importation de ces moteurs de moto dans les monoplaces. Toi aussi, dès 2001, c'est une idée qui te trottait dans la tête.
Bah, c'est une idée qui trottinait dans la tête sur tous les moyens, et puis il fallait évoluer dans l'autocross. Donc j'ai remonté mon premier moteur moto sur un châssis Sadev que j'avais acquis en 2001. Et à partir de là, bah, on a commencé à évoluer tous les ans. Depuis 10 ans maintenant, pour parler un petit peu vulgairement, les gamins sont dans le milieu, ils ont atteint l'apogée. David a été sacré champion de France dans la catégorie Buggy Cup en 2010. Thomas est devenu le champion de France dans la catégorie Super Buggy en 2011. Et forcément, il fallait se poser cet hiver et être à la recherche d'un nouveau défi. Oui, parce que une fois qu'ils ont fait le championnat de France et que tu gagnes le championnat de France, David 2010, Thomas 2011, après, c'est-à-dire qu'il faut voir autre chose. Et nous, du fait qu'on habite quand même moins loin pour faire l'Europe que pour faire le championnat de France, ça nous a trottiné dans la tête de faire l'Europe. Mais c'est quand même un gros changement. C'est un gros changement. Les deux frangins sont là, tes deux fils, Thomas et David. Et puis on sait que Florent aussi est très proche de la famille. Donc vous avez constitué ce team avec 3 pilotes. Ce team ATX qui ne passe pas inaperçu dans les paddocks européens. Oui, ça passe très bien dans le paddock, ça passe très bien partout. On a 3 pilotes exceptionnels. On n'a pas inconnus. Et à partir de là, on est quand même respecté. Je disais, je ne suis pas sûr que vous soyez partis cette année avec un objectif réel puisqu'il s'agissait d'une année de découverte. Néanmoins, on a vu que les gars ont performé tout de suite. David était sur le podium à Saint-Martin-Valmeroux. Thomas et Florent ont fait le doublé et à Bosca et à Nirad la semaine dernière. Bien sûr, vous êtes aujourd'hui dans le coup sans vous poser de questions et sans rougir face aux meilleurs pilotes européens. Non, on rougit pas du tout. C'est-à-dire qu'on est parti cette année sans se poser de questions, puisqu'on n'avait jamais, même pas été en spectateur voir une course de championnat d'Europe en dehors de la France. Donc on connaît rien. On fait coup par coup, on arrive, on ne sait pas ce qu'on va trouver comme circuit, on ne sait pas, on connaît rien. Donc vu ce qu'on fait on est à la 8e course. On est pas trop mal de tout. Effectivement, pas trop mal. José, toi aussi, tu as été encore une fois un des fers de lance. Tu étais un des premiers à utiliser les châssis Peters, aujourd'hui largement démocratisés, que ce soit au sein du championnat d'Europe ou au sein du championnat de France d'autocross. Ces châssis Peters, bon rapport qualité-prix et puis d'une redoutabilité efficace. Oui, j'étais le premier à ramener les châssis Peters en France. Vous m'excuserez, mais c'est toujours le budget. Et si on n'avait pas ça, on n'aurait pas pu continuer l'autocross. Et aujourd'hui, je pense que même au sein de n'importe quelle famille qui veut faire rouler son jeune, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui les jeunes ne pourraient pas partir tout seuls, et il faut essayer de faire au minimum de budget et pouvoir s'amuser. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de ramener ça en France. Ça marche. C'est hyper costaud, c'est des châssis qui vont bien. Et en France, aujourd'hui, il y en a, aujourd'hui, je ne sais pas le chiffre exactement, mais il y en a une vingtaine. Voilà, et bien vous l'aurez compris, en compagnie de José Anacleto, celui qu'on pourrait nommer le team manager du team ATX, eh bien la motivation et l'envie de bien faire sont là, ici après Rome. Dans le sport du dessert, on le met sur
continuons ici à Prerov pour le championnat d'Europe d'autocross. Nous sommes samedi, il est midi. La première séance d'essai chrono vient de se terminer. Écrasante domination du team ATX avec David, Thomas et Florent qui signent les 3 meilleurs temps de cette première séance d'essai. David, tu découvrais cette piste ici à Prerov. Tu étais un petit peu en manque de course puisque Nirad, tu n'avais pas pu participer. On t'a senti très en forme ce matin. Ouais, c'est clair, ce matin, très motivé. J'ai eu la chance de pouvoir faire 2 séances d'essai libre pour découvrir le circuit. Et puis, ma foi, mollo sur la bosse, et ça l'a fait. Il restera une deuxième série cet après-midi où là, il va falloir réussir à confirmer. Ouais, je pense qu'on a énervé nos petits copains de Tchèque. Et puis, à mon avis, ils vont être motivés pour la deuxième séance. Voilà, Thomas, mais toi encore, tu montres une fois que tu es l'homme fort après ta victoire à Nirad la semaine dernière. Là, ici, toi aussi, tu découvres cette piste tout de suite le deuxième temps. Oui, on découvre la piste, donc une super piste, une bosse cassante où il va falloir tenir les machines au mieux tout le week-end. Et du coup, moi le but maintenant c'est d'être dans les temps, être toujours aux avant-postes, pas forcément la pole. Et c'est ce que je vais essayer de confirmer tout le week-end. Florent, toi tu complètes ce podium ATX dans les essais chrono. Peut-être une petite appréhension ce matin au départ des essais chrono ici sur le circuit de Prerov. Et ouais, forcément une petite appréhension. Bon, je suis quand même en mode découverte puisque c'est pas les 4 tours que j'ai fait l'année dernière qui vont me permettre d'avoir de l'expérience ici. Mais bon, ça va super. J'ai fait la pole dans essai libre, donc ça allait tout de suite. Et puis ce troisième temps dans la première séance me satisfait entièrement. Donc on va essayer d'en faire autant dans la deuxième. Voilà, et bien vous l'aurez vu, on vous donne donc rendez-vous dès 14h pour la deuxième séance d'essai chrono. Et puis ensuite débutera la première manche. Le team ATX va-t-il pouvoir confirmer et assommer la concurrence? Eh bien nous allons suivre ça ici après. Bah, moi je voulais qu'il j'ai plus de directionnel devant. Là, 200 rondelles pour rondelles le couronne, c'est comme il l'a dit. On peut le poser là. Attends. On peut le poser sous les cannes là. Eh ben, je ouvre un gâteau. Et la bosse, pour un troisième manche, qui était derrière de la bosse, eh ben, il faut quand même la passer un minimum. Il faut trouver le bon truc. Voilà. Il ne faut pas arriver non plus comme je suis arrivé à la première manche à tout piler. Hein. Avant. C'est là c'est pour ça que, parce que tout à l'heure ça sautait un peu, mais c'était propre encore. Nous sommes toujours ici à Prerov pour le 7e rendez-vous de ce championnat d'Europe d'autocross, toujours au sein du team ATX pour tirer le bilan de cette première manche qualificative. Chacun des 3 garçons s'est lancé en pole position de sa manche qualificative. Florent l'emporte brillamment devant Thomas Pospicilik. Eh ben ouais, bilan plutôt favorable ce soir puisque je suis en tête du classement provisoire ce soir. Donc une belle manche avec un bon départ et puis une manche gérée, on va dire comme il faut, sans ennui, sans encombre. Donc pourvu que ça dure, et on va essayer d'en faire autant demain. J'espère que la météo sera avec nous. Et voilà, sinon tout va bien. Il a fallu réussir 2 départs puisqu'il y a eu un drapeau rouge dans ta série. Il a fallu retrouver la concentration et réussir à refaire le même départ. Ouais, effectivement, j'étais parti devant au premier, puis il y a eu un crash derrière au niveau de la deuxième ligne. Donc arrêt de la course, drapeau rouge, on s'est remis en grille pour faire un départ. Donc j'ai réessayé d'au moins faire la même chose que la première fois, ça a marché. Donc j'espère en faire autant demain. Voilà, David, quant à toi, tu partais aux côtés du champion d'Europe 2010, Andrei Mouzil, le pilote tchèque. Il est à la maison ici, il est à domicile, c'est sa course. Il a pris le meilleur départ, néanmoins tu ne t'es pas laissé impressionner, tu as suivi le rythme jusqu'au bout pour terminer deuxième. Ouais, je savais que sur le départ ça allait être dur. Il y avait du grip, j'ai tenté de partir en première. Bon, ça l'a pas fait sur le départ, mais après j'étais vraiment à l'aise. Bon, je pense qu'il le sait. On verra demain. Maintenant, en espérant, comme dit Flo, que la météo soit clémente.
et puis que ça se passe pour le mieux. Thomas, quant à toi, tu partais aussi en pole position aux côtés de quelqu'un que tu connais bien, puisque vous êtes à la lutte pour le titre cette année, c'est John Lagoni, on va dire ton coéquipier de chez Peters. Tu avais pris le meilleur départ et il est venu te chercher ensuite. Oui, j'ai pris un bon départ. C'est vrai que là, depuis quelques courses, j'ai vraiment une très bonne auto sur les départs. Après, un peu trop timide un peu partout à vouloir gérer la course, mais il fallait pas la gérer. Il était tout le temps là. Il était très rapide ce soir, mais on sait que c'est pas mon fort les samedis. Hein. Je suis jamais toujours devant le samedi, mais le dimanche, on se rattrape bien. Donc, Inch'Allah. Et bien voilà, on va suivre ici donc la deuxième journée du Team ATX. Demain matin, Florent et Thomas partiront dans la même première série, alors que David sera au départ de la deuxième série, ici à Přerov en République tchèque pour le championnat d'Europe d'autocross. Et bien voilà, ça y est, c'est fait, en direct de Přerov où Florent Tafani vient de remporter sa première course de l'édition 2012. Florent, quel soulagement après une édition 2011 très compliquée ici. Ouais, quel soulagement, c'est avant tout une belle revanche sur l'édition de l'année dernière avec le crash terrible que j'ai eu. Et bon, j'ai un petit peu vengé mon châssis de l'année dernière avec un Peters, on va dire, mais bon, c'est pas grave. Et je suis super heureux, Musil est parti devant, j'étais plus vite que lui, j'ai réussi à trouver l'ouverture, et ce qui me fait encore amplement plaisir, c'est que mes deux coéquipiers ont fait de même derrière et qu'on est tous les trois sur le podium. C'est génial. Voilà, merci Florent, on se retrouve plus longuement, le podium commence derrière nous. Vive la France! David, il y a pour la mise. Doucement, hein. T'en fites pas, hein. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans vos campagnes ils viennent jusque dans nos bras, égorger c'est nos compagnes. Soldats et citoyens, formés devant le bataillon, marchons, marchons, cassant un mur, abreuve nos sillons.
Allez, non, 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 non. Non, non. Là. Enzo, Là, on n'a pas le droit. Allez, allez. avant de retrouver les pilotes dans quelques instants, eh bien nous sommes en compagnie de celui sans qui tout cela n'aurait pas été possible. José, que dire de cette domination du Team ATX ce week-end ici après Roff? Bah, que dire, je sais pas trop parce que je suis tellement ému parce que je m'avais dit qu'un jour je mettrais les 3 sous le podium. J'avais pas prévu tout de suite. C'était pas prévu au programme. C'était inespéré. Pour l'instant, je voyais pas les 3 vraiment sur le podium. Et là, ça s'est tellement bien déroulé que David était un peu déçu sur la 3e manche. Moi aussi, pour lui, surtout pour lui. Et Niriad, j'étais déjà très déçu. Là, il a pris la bonne option. Et ils ont bien parti en finale. André Mutzil, je savais que nos pilotes français ils roulaient plus vite. Une fois que Florent a doublé, je savais pas trop ce qu'ils avaient dans la tête. La seule chose que je peux dire, c'est que c'était la seule course de championnat d'Europe que je craignais. Le plus, c'était pré-robe. J'étais juste au-dessus de la bosse aux essais libres samedi matin et j'ai pu retourner, mais pendant tout le week-end, la seule consigne que je leur donnais, c'était n'oubliez pas la bosse. Même s'il y a quelqu'un qui vous double, s'il y a un concurrent qui double, laissez-le 10 km de trop et vous êtes mort. José, c'est la récompense de beaucoup de boulot. J'imagine que gérer une équipe comme ça se fait pas tout seul. On a pu le voir tout au long de ce week-end. Il y a de nombreux accompagnants, il y a les gars qui font la mécanique. Néanmoins, tu restes le team manager et le gérant de cette équipe. Tout à fait. C'est-à-dire qu'avec 3 machines sur l'Europe, il faut quand même quelqu'un qui est un peu le dessus de tout. Faut pas faire n'importe quoi. Faut pas. Et nous, on n'est pas budgétairement, on n'est pas comme certains qui peuvent mettre partout. Donc, il faut toujours calculer, prévoir. Je remercie tous ceux qui nous donnent un bon coup de main et des sponsors. On n'en a pas tellement que ça. Derrière moi, il y a Aquajet qui nous aide très bien et je leur remercie tout mon cœur parce que tout le boulot que je fais, c'est pour eux. José, un dernier mot pour conclure. Dans 3 semaines, le championnat d'Europe continue. Ça aura une saveur un petit peu particulière. On sera à la maison, on sera à Saint-Igny-de-Vert devant le public français et on retrouvera les camarades de jeu français aussi. Oui, j'espère surtout à Saint-Igny, on est chez nous, c'est-à-dire qu'on va mettre toutes les machines en état pour être bien chez nous et j'espère pour le titre on peut encore espérer que les Français vont un peu le comprendre à nous aider. Voilà, eh bien on termine sur ces mots avec José. J'en profite pour remercier le Team ATX pour leur accueil chaleureux tout au long du week-end. Voilà, mesdames et messieurs, ce week-end se termine ici après Roff pour le 7e rendez-vous du championnat d'Europe d'autocross. Que dire, les mots me manquent après la finale que l'on vient de vivre avec le Team ATX. Florent et Thomas partaient sur la première ligne en compagnie d'André Mutzil, le champion d'Europe 2010. David partait de la 2e ligne. On va commencer par toi, Florent, honneur au vainqueur, forcément. Ici, victoire après Roff, une victoire qui fait du bien après l'épisode 2011 douloureux. Et ouais, victoire qui fait du bien, il y a comme un air de revanche après la course de l'année dernière. Donc je venais là avec une petite appréhension, hein, c'est sûr. Je faisais un peu mon barbeau, on va dire, vendredi en disant que ça me faisait pas peur, mais les premiers tours aux essais libres ont été durs quand même. Mais puis les performances ont été là tout de suite. Je pense que le package Peters, pneus Pirelli et le moteur Hayabusa ont fait qu'on a pu être devant et puis on a pu aller chercher cette victoire en terre tchèque. Voilà, André Mutzil a pris le meilleur départ, néanmoins très rapidement tu es allé le déborder.
Ouais, très rapidement, j'ai vu qu'il commettait quelques erreurs. J'ai senti tout de suite que j'étais plus vite que lui. Je l'ai poussé à la faute en lui mettant la pression. Et puis c'est passé tout de suite. Après, à l'arrivée, j'ignorais que mes coéquipiers en avaient fait autant. Et puis belle surprise au podium. Voilà, le Thomas monte sur la deuxième marche du podium. Toi qui découvrais cette piste ici à Prerov, avec ce saut dont tout le monde parle bien sûr sur ce parcours européen. Ouais, un super week-end dans l'ensemble. On a su trouver vraiment le bon réglage de la machine pour la finale. J'ai fait un super départ, un peu chahuté avec mon collègue, mais ça a été. Après, quand il a doublé André Musil, mon adversaire direct pour le titre, je voyais que lui en tête. Après, je dis Florent, il gagne, c'est une chose, mais Musil, c'est mon objectif. Après, David le passe. Là je dis maintenant les deux sur le podium sans moi c'est impossible, donc j'ai tout donné en même temps que David, on a réussi à le passer, et après j'ai réussi à repasser David, et dans tous les cas c'est extraordinaire, peut-être du jamais vu d'avoir trois pilotes d'une même équipe sur les marches du podium, surtout en Tchéquie chez lui. On a battu le maître européen de la catégorie 1600. Je pense qu'il s'en rappellera. Et puis pour le titre, là on peut y croire vraiment, parce que j'espère que il y aura beaucoup de Français à Saint-Igny derrière nous pour m'aider à essayer d'aller chercher le titre. Voilà, merci Thomas. David, et bien toi aussi, super performance. Après la désillusion du week-end dernier à Nierad en Hongrie, et bien hier déjà, dès les premiers tours de roue, tu as bluffé tout le monde en signant le meilleur temps des essais chrono. En finale, partir de la deuxième ligne, c'était pourtant loin d'être gagné. Et puis finalement, et bien, comme tu sais si bien le faire, tu as roulé au maximum et tu montes sur la troisième marche du podium. Ouais, c'est clair, ouais. Super week-end. Dès le samedi, je sentais que j'étais dedans. J'aime bien les pistes tchèques, moi, en fait. Je vais peut-être venir en Tchéquie. Mais ouais, un peu déçu de la troisième manche. J'avais un peu la boule au ventre, mais super départ. Et puis derrière, quand j'ai vu le triplé, que dire? Les moments, hein, c'est clair. Chez eux, en Tchéquie, une troisième place. Faut quand même remercier mon père qui est derrière nous et qui met des machines terribles. Et puis voilà, et Pirelli derrière, on a des super pneus, ils nous aident. Super. Week-end super, en Tchéquie. Voilà, et bien effectivement, week-end super, je crois que ça résume bien l'ambiance que l'on a pu vivre, émotion aussi tout au long des 7 tours de cette finale. Je vous rappelle, remporté par Florent Tafani, juste devant Thomas Anacleto, et Cocorico David complète ce podium dans la catégorie Buggy 1600, ici à Prerov pour le championnat d'Europe d'autocross. Voilà, mesdames et messieurs, c'en est terminé de ce week-end d'autocross européen ici à Prerov en République tchèque. Je vous rappelle que nous venons de vivre la 7e épreuve de ce championnat, dominé par le team ATX. Que dire après la victoire de Florent Tafani, la 2e place de Thomas Anacleto et la 3e place de David Anacleto. Le team ATX a vraiment trusté les places tout au long de ce week-end. J'espère que ce petit reportage vous a plu et qu'il vous donnera envie de nous retrouver à Saint-Denis-de-Verre le 15 et 16 septembre sur le tracé qui accueille la meilleure organisation européenne, où bien sûr, encore une fois, les Français et notamment le team ATX devraient briller à domicile.